Salut les planètes YouTube, de nouveau Ilham Graine de Tarot avec vous pour le dernier signe du taroscope du mois de novembre. Ok, comme pour les messages intuitifs, vous prenez de la distance. Vous prenez de la distance. Si je vous annonce du dark, mettez-vous pas en mode pessimiste. Et si je vous annonce du positif, soyez pas inconscient non plus, hein, d'accord? Une juste mesure, s'il vous plaît. Comme d'habitude, likez, dislikez, commentez et abonnez-vous. Allez, les énergies du mois de novembre et de mémoire, le dernier signe impacté à faire, à travailler, c'est le cancer. C'est le cancer. Allez. Bon, je pourrais effectivement chercher la dernière carte, mais bon. Ouais, je vais pas faire ça parce que j'aimerais bien savoir ce que les cancers ont traversé ces derniers temps. Ok, on y va, on y va, on y va. Alors, winner is l'ermite. Donc non, c'est pas ça le cancer. Il faut que je me trouve le chariot. Ah oui, mais en même temps, s'il est sorti déjà, je vais être dans le cafard. Oui, le chariot, c'est cool. Alors, le chariot, il a traversé un peu tout ça. Charal. Alors, le chariot, ok, donc le chariot concrètement, il a été pas vraiment généreux, pas vraiment à l'écoute des autres, il est resté dans son coin, un petit peu secret, à méditer sur... alors peut-être avoir des pensées philosophiques, tout ça, machin, ok. Concrètement, il a pu être aussi, parce qu'on a la tour... Ouais, alors là, on a quelqu'un qui était très en mode introspection, même si on n'a pas la carte de l'ermite, s'il est un peu plus loin. Concrètement, potentiellement, c'est quelqu'un qui est resté à la maison un petit moment, à rêvasser, à être dans son petit monde intérieur. Donc, c'est pas forcément négatif, qui n'avait pas forcément envie d'être dans la communication, le partage. Il est peut-être en train de développer des idées, des projets en solo ou un apprentissage, d'accord. Et ça pouvait un peu jurer avec son comportement d'avant, c'est-à-dire, enfin son comportement d'avant. Peut-être qu'il était, du coup, ça a marqué une rupture avec une personne de son entourage, une énergie plutôt féminine, solaire et célibataire. Alors potentiellement, ça peut être deux copines, hein, qui ne se sont pas vues pendant les vacances. Donc ça pourrait être ça, ou c'est votre maman, ou c'est votre sœur, ou c'est votre copine, amoureuse. Allez hop, voilà. Voilà. Ouais, il y a peut-être une séparation, petite séparation, parce que voilà, les uns et les autres avaient besoin de faire un petit break et de se recentrer sur leur petit nombril. Alors si c'est pas ça, c'est notre cancer qui était en mode je suis célibataire, j'ai trop contente d'être célibataire, et puis qui a eu besoin d'un break, d'un moment cocooning, rien que pour sa petite pomme, et qui n'avait pas forcément envie de donner des nouvelles, donc potentiellement à des prétendants. Ok, d'un point de vue matériel. Bon, bah écoute, ça se gère, elle reçoit, elle donne, le débit, le crédit, ça le va. Ok, de ce côté-là, c'est pas, voilà, c'est pas négatif, au contraire, elle reçoit quand on a plus, il y en a encore. Bon, c'est plutôt pas mal, c'est une petite magicienne des pépettes. Au niveau du cercle social, bon, c'est une star, donc c'est quelqu'un qui est quand même assez apprécié. C'est quelqu'un qui est prise comme modèle, qui est pris ou prise comme modèle, comme référence. Alors, potentiellement, c'est quelqu'un, alors ça peut être, je ne vais pas dire une youtubeuse, mais c'est quelqu'un qui a un look, qui a une attitude qui laisse pas indifférent. D'accord? Au niveau de son cercle social, voilà, c'est un modèle. Au niveau du foyer, alors il y a nous avons la route Fortune, mais inversée. Donc au niveau de la famille, de la maison, il n'y a pas grand-chose qui bouge, hein. Bon, en même temps, ça n'a pas l'air catastrophique.
Au niveau des amours, concrètement, on a le pendu mais inversé. Donc, si le cancer ou la cancer attendait le prince charmant ou la princesse charmante, elle se rend compte que si elle avait quelqu'un dans le viseur, potentiellement la personne qui est plutôt solaire, bon, on se rend compte que la personne ne vient pas, puis on a envie de changer son fusil d'épaule et puis de peut-être de regarder ailleurs. D'accord, on en a marre d'attendre. Au niveau pro, au niveau boulot, au niveau école, vous avez la patate, vous avez l'énergie, vous avez envie. Donc c'est plutôt positif. Au niveau de votre cercle social XXL, concrètement, on a les amoureux, mais inversés. Alors, si vous étiez dans une phase de doute, vous ne l'êtes plus. Si au niveau si vous étiez branché, je veux rencontrer quelqu'un, je veux rencontrer quelqu'un, je veux rencontrer quelqu'un, bon, potentiellement ça vous est passé. Hein. Ok. Le changement, les changements. Alors, ça peut être intéressant ça avec les amoureux. Les changements, on a le jugement. Donc concrètement, pourriez être vous. Alors, le jugement, c'est la justice divine, tout ça. Il y a quelque chose qui arrive, d'accord. Alors, ça peut être effectivement un jugement, mais ça peut être, sans aller jusqu'à des extrémités de ouf, ça peut être une deuxième chance dans une amitié, dans un amour, dans quelque chose qui vous plaisait, qui ne vous plaît plus. Ça peut être juste aussi être un hobby. Mais après, ça peut être un examen, c'est-à-dire que vous passez un concours, vous êtes au conservatoire, vous avez un concert à donner, bon, voilà, il y a une représentation de théâtre, c'est pareil. Là, vous allez être face à un public. C'est potentiellement ça. Le changement, c'est que va falloir vous mettre en avant. Ok. Défendre un petit peu vos arguments. Alors, au niveau du voyage et de la vie spirituelle. Bon, la vie spirituelle, là on a la mort, les voyages aussi, mais en inversé. Alors, en inversé, vous n'avez pas envie de commencer un nouveau voyage, vous n'avez pas de nouvelle envie de destination, ou en tout cas, c'est pas pour le moment. Ou ça a pu être pour le moment, parce que du coup, en commençant des vacances, potentiellement c'était avant. Il va falloir vous attendre les prochaines vacances, hein, que ce soit les vacances scolaires ou autres. Sur la vie spirituelle, bon là, je vois qu'au niveau du pape, tout ça, c'est un petit peu inversé. La grande prêtresse, mais en même temps, c'est marrant parce que je n'avais pas capté. Il faut bien le regarder à plusieurs fois. C'est que là, au niveau de vos inspirations, vos envies, alors peut-être que oui, vous êtes en phase d'introspection, vous faites des recherches, effectivement, mais en même temps, c'est très intérieur. Et c'est pas encore sorti à l'extérieur. Et c'est confirmé avec la mort. C'est quelque chose qui n'a pas encore éclos. Euh, Potentiellement, vous pourriez aussi vous défaire parce que ça y est, vous y voyez clair, d'un environnement, hein, donc de vos aïeux, grand-mère, grand-père, voilà. Ça, vous n'avez pas tellement envie d'aller les voir, par exemple. Potentiellement, vous êtes resté en mode repli, vous étiez bien avec vous-même et vous avez décidé de ne pas, si vous étiez engagé à aller voir vos grands-parents, par exemple, concrètement, vous n'y êtes pas allé, vous avez eu un peu flemme d'y aller. Ça peut être ça. Grands-parents, parents, ce que vous voulez. Votre idéal, c'est l'inconscience, c'est la folie, c'est j'ai envie d'essayer de nouvelles choses, c'est l'enthousiasme. Donc là, vous avez envie d'un nouveau souffle. Ce qui n'est pas... Voilà. C'est d'être léger comme une plume. L'appui, les espoirs. Nous avons le diable, et lui, il n'est pas inversé. Donc concrètement, vous avez le potentiel pour arriver à ce nouveau départ. C'est-à-dire que vous savez très bien comment présenter les choses, comment amener les choses, comment embarquer votre troupe, vos amis, tout ça, dans ce que vous voulez. En même temps, vous êtes la star, hein, vous guidez les gens. Donc potentiellement, si, on va dire, vous avez envie de sécher les cours,
vous n'avez pas tellement à pousser les gens pour qu'ils vous suivent, hein. Vos potes, voilà, c'est ça. Concrètement, dans un autre registre, si vous avez envie de sortir, faire la nouba, machin, la gnien, on va vous suivre parce qu'on sait qu'on va aussi s'amuser. Donc il y a ce côté-là, voilà, vous avez envie de mettre du fun, vous avez envie de mettre du peps, et vous arrivez à embarquer les personnes avec vous. Alors ce qui reste encore dans l'absolu un peu obscur pour vous, et ce qui vous reste à appréhender sur ce mois-là, c'est d'arriver à manifester ce que vous voulez, comme vous voulez. Donc potentiellement, vous arrivez à mener votre barque, d'accord, mais c'est pas encore comme vous voulez. Donc si vous faites usage de la loi d'attraction, allez voir les vidéos parce qu'il doit manquer des petits ingrédients dans votre recette qui fait que ça ne fonctionne pas à tous les coups. Donc là concrètement, ça ne fonctionne pas à tous les coups. Mais bon an, mal an, il y a des choses qui sont mises en place. Parce que là, on a le 0, on a le 1. Alors peut-être qu'il y a une étape qui vous manque dans le j'ai envie de faire autre chose. Alors potentiellement, c'est peut-être aussi une envie de changer de travail, changer de région, changer. Voilà, ça bouillonne à l'intérieur et vous avez envie. Donc ça, plus l'envie, plus l'enthousiasme, voilà, si c'est un peu mal dirigé, si c'est pas très structuré, vous ne réussissez pas tout. D'accord? C'est plutôt dans ce sens-là. Alors, ouais, le pendu sur l'amour. Alors, vous n'attendez plus, ce qui pourrait être ça, vous n'attendez plus, ou alors vous avez changé de regard par rapport à votre, comment dire, l'idéal masculin. Potentiellement, vous avez changé, parce que là, on a la féminine, d'accord, qui est en mode célibataire, qui va bien, hein, bon an, mal an, mais bon, qui n'est pas forcément encore prête à évoluer. Alors, aussi dans une relation engagée, pourquoi pas. Elle a peur aussi de se planter. Concrètement, peut-être que vous vous dirigez vers un autre modèle de masculin ou féminin, peu importe. Il y a là des choses qui sont en train de bouger. Et là, ouais, et puis en plus ça pousse, hein. Vous avez vraiment envie que les choses avancent. Donc on va aller voir la roue de la fortune. La roue de la fortune, alors, elle est bloquée parce qu'elle n'est pas dans le bon sens, mais c'est en même temps, c'est parce que vous n'avez pas tous les éléments ou que les énergies s'annulent un petit peu. Là, il va falloir être un peu plus recta, c'est-à-dire mettre de l'ordre dans tout ça. Donc vous avez des envies, vous avez de l'énergie, mais concrètement, vous n'arrivez pas forcément à bien diriger. C'est-à-dire qu'un jour, vous avez tellement envie d'un truc que vous oubliez que, je ne sais pas moi, vous avez un devoir à rendre pour le lendemain. Donc concrètement, du coup, vous rattrapez votre retard, vos envies, vous les mettez de côté, et ainsi de suite. Bon, voilà, il faut apprendre à gérer. Bon, je prends le coup des devoirs, mais ça peut être une formation, ça peut être elle a récupéré son enfant à l'école, ça peut être tout ce que vous mettez derrière. D'accord? Donc, il y a un coup de plus, il y a un coup de moins, il y a un coup de plus, il y a un coup de moins. Donc, concrètement, bon an, mal an, vous vous en sortez, hein, c'est pas le souci. Mais du coup, au niveau de la gestion des énergies et de vos priorités, c'est pas forcément topissime. Allez, l'amoureux. Oh, on a un amoureux et on a le monde. Alors, l'amoureux à l'envers, concrètement, peut-être que vous en finissez, parce que là, on voit que vous avez d'autres attentes, d'autres envies. Alors, ça peut être partage, ça peut être vous par rapport à votre côté masculin. Prendre en main les choses, faire autrement. Peut-être que vous commencez à gérer votre côté masculin, parce qu'on voit que le côté féminin, vous l'avez peut-être assez bien révisé, hein, que vous le maîtrisez assez bien. D'accord? Ouais, qu'est-ce qu'on pourrait dire d'autre? Alors la féminine, elle n'est pas encore tout à fait aboutie. C'est pour ça qu'en fait je parle que d'exemples d'étudiants. C'est que la féminine, là c'est la carte du soleil, mais c'est aussi la carte des enfants. Elle est sur son chemin toute seule. Alors le passé, ça peut être l'enfance. Là, elle n'est pas encore aboutie. Ça peut être quelqu'un qui est en devenir d'être femme. C'est quelqu'un qui est déjà réglé, mais qui n'a pas encore la maturité nécessaire, mais qui est sur son chemin. Ça peut être concrètement être ça. Alors quand je dis qui n'est pas encore femme, alors ça peut être réglé,
comme ça peut être, pas eu encore, bon, d'expérience sexuelle, pourquoi pas, mais qui n'est pas encore maman, d'accord. Ok. Et qui s'est posé pas mal de questions ces derniers temps et comment les choses allaient pouvoir évoluer. D'accord. Et là, effectivement, alors, c'est sur son côté féminin, son devenir, sa phase de maturation, comment les choses allaient pouvoir se caler. Et là, c'est pareil, elle remet en question sa vision de sa polarité masculine. Qu'est-ce que je peux mettre en action pour réussir? Et là, on a quand même une énergie d'assez de puissance et de force. On voit ça, on pourrait voir aussi une personne qui décide de se mettre au sport, par exemple. Qui se décide de mettre en place des choses challengeantes, c'est-à-dire, voilà, euh, bon, sans rentrer forcément dans le côté masculin, parce que sinon j'aurais envie de dire démonter un moteur et le remonter, mais bon, je pense que même les masculins ne savent pas le faire, hein, donc c'est pas la peine, hein, mesdames, si ça vous intéresse pas plus que ça, c'est pas la peine. Euh, Peut-être vous challenger, vraiment vous challenger pour sortir de votre zone de confort et essayer des choses à la rigueur qui pourraient nécessiter plus de force, d'accord, quelque chose de physique. Ça pourrait être ça, donc ça pourrait concrètement être une compétition, faire un marathon, ce que vous voulez, hein. Mais du coup, vous réappropriez ce côté peut-être corporel, masse musculaire, quelque chose dans ce goût-là. Alors je dis pas que les hommes, vous êtes que des corps. Vous n'êtes que des corps. Non. Mais du coup, voilà, j'ai l'impression. Alors ça vaut pour les masculins aussi, hein. Vous avez mis en berne votre côté, enfin, vous avez exploré votre côté féminin, et là, vous redécouvrez votre côté masculin, mais peut-être différemment. Ok. Ok, ok. D'accord. Alors, du coup, pour le coup, le côté masculin, le côté féminin, bon, ben là, c'est les amoureux, ils sont inversés et vous essayez de trouver une nouvelle voie. Alors, peut-être que vous vous permettez de voir en mode panoramique, c'est-à-dire que, bon, ben voilà, moi, ce qu'on m'a appris, c'est ça, ce que je vois, c'est ça, comment je me sens, c'est ça, et en fait, vous vous permettez beaucoup plus de choses. D'accord. Vous mettez de côté, alors peut-être aussi vos relations amoureuses, pour vous découvrir et y aller toute seule sur votre chemin, à la rencontre de personnes, d'accord. Vous confronter à d'autres communautés, d'accord, pour vous faire peut-être découvrir le petite chose qui... C'est comme si vous décidiez de... alors partir à l'aventure, ouais, ok, d'accord. Mais déjà avec une idée en tête. C'est comme si là, vous aviez une impulsion et que là, elle était multipliée par 10. C'est comme si vous aviez trouvé votre passion. D'accord. On pourrait voir ça comme ça. Maintenant, je vais vous faire une petite histoire à moi. Ma petite histoire à moi. Donc, vous êtes mis en mode pilou-pilou. Vous avez réfléchi, une petite introspection, voilà, machin, comment je fonctionne, comment mes alliés ont fonctionné, comment je me sens. Euh, et puis là, concrètement, bah, vous sortez de votre carapace, vous sortez de votre coquille, vous osez vous exposer. D'accord. Les choses qui pouvaient un peu bloquer, être un peu stagnantes, vous décidez de faire le point et d'agir. Peut-être même d'agir différemment. C'est-à-dire que vous pouviez être, sans être un masculin, être un peu brut de pomme. Bah, peut-être que vous allez... Alors, soit vous ne l'étiez pas et vous le devenez, soit vous allez mettre de l'eau dans votre vin. D'accord. Mais on voit que là, vous commencez à vous maîtriser, à vous contrôler. D'accord. Et j'ai l'impression que là, concrètement, alors, soit, effectivement, il y a des personnes dans votre entourage qui, bah, vous allez faire des coupes sèches, hein, et alors peut-être que c'est votre vision de l'amour, hein, que vous revisitez et que vous retravaillez, que vous épurez, d'accord. Et que vous voyez grand angle, d'accord. Ok. Mais bon, ça m'a demandé encore du temps avant que
J'ai l'impression que vous allez aller à la rencontre d'autres personnes, d'autres communautés, de voir comment ça fonctionne. Là, vous avez bien compris comment votre environnement à vous fonctionnait, quel impact il avait eu sur vous. Et maintenant, vous êtes curieux. Vous êtes curieux d'apprendre, vous êtes avide d'essayer. Donc là, vous êtes dans une phase d'expérimentation. D'accord? Mais concrètement, là, vous n'avez complètement pas choisi un type de personne, un type de sport, un type de loisir. Là, vous êtes ouverte, mais en même temps, vous n'avez pas encore tranché. C'est-à-dire que, bon, bah voilà, avant j'étais badminton, et ben maintenant je suis tennis. Voilà, c'est pas encore clairement. Mais en même temps, vous refaites de nouvelles expériences et des choses qui vous plaisent. Donc là, vous êtes parti sur un chemin quand même d'expérimentation qui est assez intéressant. D'accord. Et dans tout ce que vous expérimentez, tout ne vous plaît pas. Ou alors tout n'est pas à la hauteur de ce que vous imaginiez. Parce que c'est aussi ça, le magicien qui est à l'envers. Quand il est à l'endroit, tout va bien, enfin, vous arrivez à tout faire, à tout gérer, à tout maîtriser et à tout kiffer. Là, concrètement, peut-être que vous ne kiffez pas tout. Bon, pour revenir sur le côté scolaire, mais ça vaut aussi pour le pro, toutes les matières ne vous réussissent pas et toutes les matières ne vous challengent pas, ne vous motivent pas. D'accord, ça peut être ça peut être quelqu'un, ça peut être des relations, ça peut, voilà, des groupes de personnes. Vous vous ouvrez, vous êtes en phase d'expansion. Alors, si vous aviez un petit groupe d'amis, peut-être que vous allez les mettre en stand-by. D'accord, c'est pas qu'ils sortent de votre vie définitivement, c'est que vous avez expérimenté ce type de relation. D'accord, et que vous avez envie d'une autre famille d'âmes, peut-être. D'accord, donc c'est plutôt pas mal. Alors, moi, je dirais pour les cancers, chaud patate. Non. Vous êtes en mode aventurier. D'accord, ok. Bon, bah pour moi, c'est ça. Donc, bah écoutez, hein, je vous dis à bientôt et je vais reprendre les messages intuitifs. Parce que j'ai envie de savoir quand même, hein, j'ai envie de savoir ce qui s'est passé depuis quelques jours. Bon, allez, je vous fais des gros bisous et je vous dis à tout à l'heure.